Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons, dans les mauvais jours. Nous avons confessé de nos propres bouches. Nous avons rappelé ça aujourd'hui que nous allons suivre le Seigneur jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. Donc, par exemple, on prend quelques moments là où il y a de la joie, de la gaieté là. Quand on se souvient qu'il y a aussi le mauvais jour, dans lequel on a dit jusqu'au bout, je vais te suivre. Et quand c'est là, on se souvient qu'on a proclamé ses propres paroles de notre bouche. Il faut qu'on s'appuie sur le Seigneur pour négocier victorieusement ce moment-là. Amen. Je vais laisser la place au frère Junior. Continuer la réunion. Bonsoir les frères. Bonsoir. Bonsoir les sœurs. Ça va? Je veux une Bible s'il vous plaît. Ça va garçon? Les enfants ça va? Oui, celui-ci il a comme s'il a déjeuné. Waouh! Vous avez une Bible ou bien? Bon, saluez-vous alors les uns les autres, les unes les autres, tout en notant le prénom de quelqu'un. Après, vous vérifier maintenant dans la salle. Vous pointer une personne et pointer une autre personne et dire quel est son prénom. Merci. Si quelqu'un reste pas pour venir le saluer, c'est la femme de... Merci beaucoup. Ça c'est pour moi, n'est-ce pas? Tu m'as gardé ça. Merci, 5 croquettes. Merci. Merci bébé Plussy. Bébé Plussy m'a gardé 5 croquettes. Merci beaucoup. Ça va? Que Dieu te bénisse, mon cher. Bonsoir, 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 bonsoir. Saluez-vous et puis vous asseyez. Comment vous serrez cet enfant là-bas? Il est mal assis là. Toi tu déranges. On ne dérange pas, d'accord? Voilà, il ne dérange pas. Salut-moi alors. Salut-moi. Voilà. Donc tous ceux qui sont comme ça coincés sont ceux qui dérangent. Quitte-toi comme ça, garçon. Matani, le frère qui est derrière toi, comment il s'appelle? Celui qui est derrière toi. Tu me poses la question, mais tu réponds. Ok. Non, il t'a demandé plutôt celui-ci. Le frère là. Il s'appelle comment? Son nom est encore petit. Il est comme il est petit là, son nom est encore petit. Ça va mon cher? Bon, comme c'est un petit frère, alors son nom est encore petit. Ça va madame Bogda? Ça va bien. Vous allez bien? Ça va ma chère? Ah, c'est la soeur Mado, n'est-ce pas? Oh ouais, il y a cette personne qui met des pieds sans qu'il y ait des difficultés. Quand elle vient, on sait qu'il y a des difficultés. Préparez-vous, en février, on va commencer le jeûne tout le mois de février. Et la particularité de cette jeûne, c'est que pour les conducteurs, comme on va commencer le jeûne, vous n'arrêtez pas jusqu'à ce qu'il dit qu'on arrête. Donc on va, pendant que les autres vont s'arrêter, on va continuer. Et au courant de ces moments, je ne sais pas comment ça va se passer, au courant de ces jeûnes, je vais vous appeler, on va se rencontrer. Il parle des conducteurs. Je dis, avec le conducteur, on va continuer après le février. J'espère que je ne suis pas dans les vides, n'est-ce pas? Avec le conducteur, donc, pendant ce moment de jeûne là, on va, à partir de février, Cameroun. Prenez la Bible, prenez la Bible. Je vais commencer encore et puis le salon de venir là. Préparez-vous, la détresse arrive. Préparez-vous. Ça, de toute façon, quand ça va commencer, vous allez appeler, vous entendez un orange transfert votre appel dans les messages vocaux de votre correspondant. Préparez-vous maintenant. Préparez-vous dans les jeûnes, dans la prière. Parce que ça grouille là. Ça fait. Vous savez, quand la pluie va tomber, et puis vous entendez comment le tonnerre commence à faire, n'est-ce pas? C'est ce que ça a de faire. Vous restez calme normalement. Vous devez savoir que quelque chose ne va pas. Maintenant, si vous regardez sur le plan physique, vous allez voir que normalement, tout semble calme. Mais il y a quelque chose qui s'annonce. C'est dangereux ce qui est devant. Donc préparez-vous, la détresse arrive. Achetez les riz, achetez le tapioca, gardez. Exercez-vous au jeûne. Quand ça va commencer, en tout cas, on sonne seulement la trompette, n'est-ce pas? On sonne seulement la trompette. On sonne seulement la trompette. Quel pays?
Le moment viendra, il y a des choses qu'on va encore dire. Bon, c'est pas le moment, mais pour le moment, c'est la détresse qui est devant. Donc, durant ce mois de février, s'il faut... Je ne sais pas si on a déjà publié l'enseignement concernant ces instructions-là. Il faut qu'on suive ce même rythme-là. C'est le but de... Écoutez-moi très attentivement, je veux toute votre attention. Regardez. Tout ce que nous disions ici depuis des années, nous sommes en train de dire que nous sommes en train de préparer quoi? Le réveil. N'est-ce pas? Le réveil arrive. Donc, mais une de ces fois, il veut dire que avant que le réveil n'arrive, il faut qu'on passe par des zones de turbulence. C'est nécessaire, c'est absolument nécessaire et c'est inarrêtable. On doit passer par les zones de turbulence. Après ces zones de turbulence, les choses, les stabilités vont commencer à se positionner. Mais l'impact, c'est dans l'église. Et ce n'est pas seulement quelque chose pour le Cameroun seulement. Nous parlons ici en instant pour le cas du Cameroun parce que nous sommes ici. Alors, la détresse qui arrive, ce n'est pas pour faire peur. Bien que les tribulations et des choses mauvaises, quand ça arrive, on a peur. Vous allez voir des choses... La détresse arrive. Donc cette détresse, ça arrive... Vous êtes au courant de cela. Bien que je suis sûr que même quand il parle, vous me regardez. Vous dites dans votre cœur que ça va arriver avant qu'on va voir. Quand ça va arriver, vous saurez. Quand vous allez entendre le message déjà, que ça n'est d'arriver, ça va aller sans s'arrêter. Une autre fois, il y avait dit ici que j'ai vu des gens qui sont sortis avec des plaques, que non, il y a quelque chose qui ne veut pas dire ce qui est écrit là-dessus. C'est ça? La détresse arrive. Alors, durant ces moments de jeûne-ci, le jeûne a pour but de rechercher la présence du Seigneur de façon individuelle. Voilà le but. Rechercher la présence du Seigneur. D'accord? Ce jeûne-ci a pour but de rechercher la présence du Seigneur dans l'intimité, dans la prière, la repentance. Les choses spectaculaires sur le plan spirituel sont en train de se préparer. Donc il faut que chacun de nous se prépare. C'est donc pour cela que je suis en niveau là, que moi et le conducteur, on puisse aller dans un autre niveau. Alors je veux que durant ce moment des jeunes, on va travailler dans ce domaine-là. Et particulièrement les conducteurs, on ne doit pas arrêter le jeu jusqu'à ce qu'on nous demande. Que ça, si ça va nous faire continuer jusqu'en décembre, il n'y a pas de problème. Ça va, Abigail? Très bien. Ça va, David? Les périodes que nous vivons maintenant, c'est tellement délicat. C'est difficile pour le prédicateur de faire comprendre ces choses-ci. Vous savez pourquoi? Hein? On se retrouve, c'est un peu comme cette enfance, ces enfants qui naissent là maintenant. Les enfants se trouvent, ils sont nés dans une période Android, où tout est nanotechnologie, microtechnologie. Vous comprenez? Les gens qu'on ne peut pas t'inquiéter qui sont nés dans les années 1920. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de télévision. Ils s'adaptent souvent parce qu'ils voient des époques passer. Je sais pas si vous comprenez. Donc ils ont vu des époques changer, entrer dans une autre nouvelle phase. Cette personne-ci, ces enfants-ci, ne peut pas comprendre ce qui s'est passé avant. Pour ceux qui ont vécu au moment où il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de... Je sais pas si vous comprenez. Le changement, le métamorphisme qu'a subi la nature, ils ont vu les changements. Donc ils peuvent comparer les époques puisqu'ils ont vécu. Je suis en train de dire, les prédicateurs ont du mal à traduire ces choses-ci. Je suis en train de dire ce qu'il va expliquer là maintenant. Lorsqu'on dit rechercher la présence du Seigneur, vous rentrez dans les Saintes Écritures, en lisant ce qui est écrit là-bas. Si on n'a pas de vision pour voir effectivement comment les gens vivaient, pour les prophètes, ceux qui cherchaient le Seigneur, la façon dont ils se retiraient pour chercher le Seigneur importait. C'est ce qu'il veut dire. Parce que les conditions spirituelles, les conditions de la nature, les poussaient à aller dans le calme, dans un calme, dans une zone solitaire, pour pouvoir se concentrer avec le Seigneur. Je sais pas si vous me suivez. Alors il dit donc que cette atmosphère, cette période de leur vie,
mis encore de cette époque-là, où il n'y a pas ces vrombissements des voitures, cette soif au standard du monde, cette télévision à outrance, ces séries télévisées, ce monde, le football, toutes ces choses-ci, les recherches de gains. Comment on fait pour payer l'argent, l'argent de quittance de ceci, il faut aller faire, il y a telle maladie. Vous voyez les différentes choses qui sont maintenant ajoutées à cette époque-ci, qui fait à ce qu'on paye de vue la façon de chercher le Seigneur, n'est-ce pas? Ceux qui sont avant, là-bas, ils avaient autre distraction. Mais ici, nos distractions ont multiplié peut-être par 20 000. Donc ça veut dire que c'est souvent difficile de faire expliquer aux gens, qu'en lisant la Bible, voici la manière d'aller dans la présence du Seigneur. C'est difficile. Parce qu'on se retrouve dans l'époque, on essaie de s'adapter avec l'époque en faisant comme si rien n'existait pas. Mais on est obligé de vous faire quitter cette époque-ci, spirituellement. Vous retrouvez dans la peau de quelqu'un de cette époque-là, pour que vous compreniez les dispositions qu'il faut pour pouvoir se mettre dans cet état-là. Sinon, vous allez être devant votre Sainte Écriture, être à jeûne, en vivant exactement comme si vous n'avez rien fait pour le cadre spirituel. C'est-à-dire chercher la présence du Seigneur sans la manière de se chercher, on est en train de blaguer. C'est-à-dire chercher la présence du Seigneur. Parce qu'en réalité, ce qui importe pour nous, c'est la présence du Seigneur dans chacune de nos vies. Parce que si on continue à suivre les hommes vont toujours continuer à mourir et on va toujours... C'est pour ça que vous allez voir, les gens vont suivre un certain prédicateur. Si le prédicateur meurt, la personne est dans le désarroi. Parce que sa foi, il comptait sur la foi du prédicateur. Ne comptez pas sur ma foi. Ne comptez pas sur ma relation. Comptez sur votre propre relation avec le Seigneur. Puisque la Bible déclare que depuis que Christ est mort, nous avons les uns les autres accès auprès du Père. Donc tout ce que je fais, je me tue seulement à nous faire comment qu'on puisse avoir accès. Si je parviens à faire qu'on ait accès, nous tous, moi-même je suis allégé. C'est ça que je comprends. Alors il peut aller dormir maintenant, sachant que si telle personne il ne peut plus m'appeler. Tu sais maintenant comment faire. Si par exemple vous avez besoin de rencontrer le gouverneur, vous ne savez pas comment faire, et que par la grâce de Dieu, j'ai la relation avec le gouverneur. Je t'amène une seule fois, je déjà voir le gouverneur, on se rencontre. Il dit, monsieur le gouverneur, voici mon frère ou bien ma soeur qui a une situation qui le dérange. Je dis, ok, il y a un problème, tout le monde peut venir. Si je ne suis pas là, vous pouvez aller là-bas, non? Maintenant, la relation a été tissée, donc vous pouvez maintenant aller chez le gouverneur. C'est ça mon rôle. D'accord? Le Seigneur est fâché des prédicateurs principalement parce que les prédicateurs ont pris les enfants pour qui il est mort comme leur propre brebis. C'est une chose terrible. C'est une chose terrible que... Frère, tiens-toi ici debout, voir. Comme il est là assis comme ça, toi, tiens-toi plutôt ici parce que Dieu est assis, on va le détourner. Donc, pas il va jouer le rôle de Dieu. Toi, tu joues le rôle du Seigneur Jésus, d'accord? Même si ce n'est pas comme ça physiquement, essaie de comprendre. Voici vous êtes les brebis, n'est-ce pas? Je suis prédicateur. Voici la personne qui est morte pour vous. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Maintenant, voici le Père. Gardez-vous à l'esprit que je suis en train de montrer l'image pour que vous compreniez seulement. Le Père. Celui-ci, quand il était sur la terre, il dit que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Maintenant, il dit, il y a plusieurs autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Il ne vient pas physiquement prêcher. Il dit donc que priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Maintenant, le voici, maintenant, il m'a choisi. Va à ma moisson. Le but de la moisson, c'est faire quoi? Amener les bergers. Maintenant, mais voici, il vient faire le travail. Je fais les temps sans que vous vous focalisez sur moi. C'est un danger. Parce que le but de la moisson, c'est de faire que, regardez à lui. Vous voyez ça? Ayez les regards sur Jésus. Ayez le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Il n'est pas écrit de votre foi, il dit notre foi. Parce que les prérogatives, les exigences, les devoirs et les droits, vous et moi, nous en avons le même en lui. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, chacun a seulement un rôle à jouer. Mon rôle maintenant, en tant que prédicateur, c'est de venir vers vous. Je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez réconciliés à Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, la Bible déclare que Dieu n'a pas voulu laisser notre iniquité sur nous. Mais il a fait que notre iniquité tombe sur lui. D'accord? Maintenant, il a fait de nous les fonctions des ambassadeurs. Comme si par nous, Dieu exhortait les hommes à être réconciliés à lui. Mais le vrai problème, c'est que les prédicateurs viennent. Ils commencent à faire comme si vous faites quelque chose, vous n'arriverez pas là-bas. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ce qu'ils disent, si vous n'arriverez pas là-bas, vous êtes obligé de passer par lui. Mais est-ce qu'il y a l'immortel alors? Ça fait de temps en temps les gens, parce que j'étais de lire dans une tribune, il y a quelque chose qui est arrivé au Sénégal ces jours-ci, on a arrêté un garçon là-bas qui se disait qu'il était Jésus. Jésus, et en 2015, il avait dit qu'il devait avoir la fin du monde, que les gens vendent leurs biens, on lui donne. Il a volé comme ça 100 millions. Vous voyez, c'est terrible. Parce qu'il travaille avec des esprits.
Les gens disent que mais c'est comment? Et il les interdit d'aller sur YouTube, sur les réseaux sociaux, parce qu'ils savent que si pas là-bas, ils vont découvrir autre enseignement. Ils font ça pour les dire, est-ce que vous avez interdit ici de ne pas écouter quelqu'un? Non. Allez mettre votre nez de classe à bleu, vous faites comme ça. C'est simple. Parce que quand Jésus prêchait, vous imaginez qu'il allait dans une ville, quand on dit la foule venait à lui, il marchait, il construisait une église pour dire qu'il restait désormais ici. Quand il finissait dans cette ville-là, son travail terminé, il part dans une autre ville. On veut même l'arrêter, qu'il reste sur place. Il dit que non, il faut que je parte aussi dans d'autres bourgades parce que c'est pour cela que j'ai été envoyé. Le témoignage que vous avez vu ici, quand il finit, il quitte la scène. Vous nous posez pas la question que comment les gens vont continuer à vivre quand Jésus a quitté là-bas. Pourquoi on ne nous pose pas la question? Parce que ceux qui sont pour lui, s'ils le connaissent, ils vont rester pour lui. Amen. C'est pas ce que vous comprenez. Le but pour lui, c'est de venir créer la connexion. Créer la connexion. Nicodème. Vous voyez, quand il le rencontre, ça change la chose. Zachée, aujourd'hui, il donne le marché de bien à un Sadducéen qui commence à changer de vie. Aujourd'hui, la lumière est arrivée dans cette maison parce que celui-ci était aussi un fils d'Abraham. Quand il finit, il sort de la maison de Zachée, il ne dit pas que Zachée, comme tu t'es converti comme ça, va rencontrer l'apôtre Pierre, pourquoi on te conduit dans la voie? Parce que c'est lui qui a mis la lumière à l'intérieur, personne ne peut l'éteindre. Amen. Vous suivez, n'est-ce pas? Amen. Mais maintenant, quand le prédicateur vient, il dit, ok, si vous ne faites pas telle chose, ne faites pas telle chose. On concentre les gens sur le prédicateur. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous voyez que quand je viens ici, personne ne sait quand je sens de vouloir venir. Quand je quitte, vous ne savez pas quand je sens de vouloir quitter. Parce que je m'arrange à ce que vous n'ayez pas de regards fixés sur moi. Amen. Parce que je serai un handicap pour vous si vous avez les regards fixés sur moi. Et vous me créerez des problèmes. Mes enfants n'ont pas encore grandi. Vous faites comme ça, Dieu m'enlève de la scène, mes enfants auront le problème. C'est vous qui commencez à dire que ton père prêchait des choses ici là, va aussi vivre la difficulté. Je ne veux pas cela, il faut que je me protège, je protège mes enfants, je vous protège. Donc veuillez me comprendre. Si je ne me présente pas devant vous d'une certaine façon, veuillez comprendre, parce que c'est ce qu'on a fait dans vos cerveaux, dans les églises. D'accord? On a fait le temps que vous soyez concentrés sur les pasteurs. Je vous ai dit ça ici subtilement, vous n'avez pas compris, c'est pour ça qu'il commence à me retirer. Parce que c'est un danger. Si vous avez les regards sur le frère Junior, vous aurez des problèmes. Et il regarde sur qui? Jésus. Sur Jésus. Parce que demain, s'il ne suit pas là, Jésus va toujours continuer à exister. Amen. Pierre avait été là, il est quitté, pas vrai? Paul avait été là, il a quitté. André était là, il est quitté. Tous les autres, Hippolyte était là, tous ont été là, ils sont... Mais la seule personne qui demeure à jamais, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Et c'est lui qui a fait le travail du sacrifice. Donc c'est lui, l'alpha et l'oméga, l'ultime sacrifice, terminé pour nous amener auprès du Père. Amen. Vous me suivez? Alors donc, disons, le danger, je t'ai dit, le danger c'est de faire que les gens pour qui on est censé travailler se connectent plutôt sur celui qui a de travailler au lieu de se connecter au maître qui nous a envoyé. Je veux qu'aujourd'hui que ça soit clair pour que vous n'ayez pas de problème. D'accord? Amen. Si vous commencez à dire, écoutez bien, je vais vous montrer que c'est le genre de choses qui fait que vous comprenez. Quand vous allez comprendre que vous êtes sur ce genre d'hôtel ou même sur ce genre de comportement, c'est quand vous priez, vous dites que j'ai soumis une doléance au Seigneur. Seigneur, regardez bien. Voilà, voici Dieu ici. Papa Tani, c'est Dieu. Papa Tani, ne dis pas que c'est le blasphème, d'accord? Tu comprends que c'est l'exemple, non? Voilà. Papa Tani, c'est Dieu. On va prendre qui? La soeur Adelaide vient. Madame Moa vient. Dérange. Voici par exemple cette soeur-ci. Suivez bien l'exemple. Suivez très bien l'exemple. Voici le Seigneur Jésus qui a résolu le problème de cette soeur-ci, y compris nous tous. Et voilà donc Dieu là-bas. Et il a laissé un principe. Si vous demandez quelque chose au Père, en mon nom, je le ferai. Maintenant, peut-être son mari a des soucis, n'est-ce pas? Des difficultés. Elle est dans sa chambre. Elle est dans sa chambre. Moi, je suis en train de manger le ndolé. Moi, je suis prédicateur. Je veux que vous voyez tout le scénario. Voilà Dieu là-bas. Voilà Jésus là-bas. Voilà la personne qui a le problème. Son mari est quelque part, il a le problème. Moi, je suis en train de manger mon ndolé. Elle va dans sa chambre, ma soeur. Elle prie. Parce que dans sa Bible, elle sait qu'en priant, elle demande à Dieu de faire quelque chose pour son mari. Seigneur, révèle-nous pourquoi on a persécuté mon mari comme ça. Prie, comme tu pries, on va le faire là-dedans. Prie. Voilà. Vous riez. Avant de dire quelque chose, je voulais aller dans cette direction. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène dans cette direction-ci. Maintenant, elle a de prier comme ça. Parce que la Bible déclare dans Philippiens 4, 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins au prédicateur. Faites connaître vos besoins au prédicateur. Veillez dans sa maison en toquant les portes, même s'il ferme la porte, c'est pas vrai? C'est ce que Philippiens 4 dit. Est-ce qu'on a dit veiller dans la porte des prédicateurs? On a dit quoi? Prenez-vous besoin à Dieu. Gardez-moi l'esprit. En réalité, nous tous nous disons cela dans la Bible, mais dans les faits, c'est autre chose qu'on fait. Et on trouve dans le blocage dans la prière. Maintenant, suivez attentivement. Elle finit de prier, tu dis au nom des prédicateurs, Amen. Tu dis au nom des prédicateurs, tu as dit au nom de qui? Au nom de qui?
Parce que celui-ci se tient chaque fois. On dit qu'il est debout à la droite de Dieu pour inter. Moi, je suis fatigué. Un temps, ça ne va pas. Il me couche derrière ma femme. Il me dit, gars, on fait comment ce soir. Pas vrai? Mais lui, il est debout chaque fois, prêt à négocier pour nous. Parce que que ce soit à minuit, il est là pour écouter la prière. Que ce soit à 3 heures, imaginez le travail que le Seigneur doit faire. Parce qu'il faut que ce soit quelqu'un d'éternel. D'accord? Moi, j'ai fait quelque chose dans les 24 heures. Parce que lui qui m'a accordé 24 heures. Après 24 heures, il faut qu'il me repose. Lui, il ne peut pas se reposer parce qu'il est éternel. Alors, elle lui a posé son problème, que son mari a des difficultés. Elle souhaite savoir pourquoi son mari sait, ou n'importe quel sujet qu'elle a fait. Elle a dit au nom de Jésus. Parce que celui-ci, quand il était sur la terre, il a dit, pour faire cela, c'est en son nom qu'il faut faire que ça passe au Père. Maintenant, écoutez bien, son travail est fini. Celui-ci a écouté, parce qu'il a dit, si vous invoquez demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il lui a donné l'assurance, frère. Je veux toute votre attention. Vous me suivez? Je veux toute votre attention. Il a dit sur la terre, quand il était physiquement sur la terre, si vous demandez quelque chose au Père, en mon nom, je le ferai. Donc ça dit que maintenant il a pris sa requête. Nous voici devant le Père. Voici comment il se tient. Il est en train de causer avec le Père. Gardez-vous à l'esprit que ceci c'est une image pour que vous voyez. Il est en train de résoudre ce problème-ci maintenant avec le Père. D'accord? Donc ils doivent travailler ici pour que ça soit révélé là-bas la façon dont, le pourquoi ce qu'elle a posé comme question là-bas, quelles que soient les difficultés qu'elle a posées sur la terre. Comme question. C'est si maintenant la réunion, si maintenant ça se passe sur le plan spirituel. Donc elle n'est pas au courant, personne sur la terre n'est au. C'est eux seuls qui savent comment ils vont faire révéler ça sur la terre. Ça fait 2 ans. Parce que eux ils sont lents pour réagir. Ceux-ci. C'est pas vrai, frère. C'est pour ça que les gens vont chez les satanistes. C'est pour ça que les gens vont chez les marabouts. Parce qu'ils veulent que leur problème sorte de là. Et quand les gens ont ce genre d'esprit, ils viennent en chair en milieu chrétien. C'est pour ça qu'ils parlent de pasteur en pasteur. Parce qu'ils voudraient qu'un pasteur fasse PAM, ça sort. Or, remarquez bien que c'est un pasteur de Dieu. Il doit faire tout dans le temps de ceux-ci. Vous comprenez? Parce que si ceux-ci sont envoyés de Dieu, regardez, ceux-ci m'envoient, ils m'envoient travailler. Toi, tu viens là maintenant, tu dis que mon mari est sorti de la maison, je veux qu'il revienne maintenant, J'ai le pouvoir de faire revenir ton mari, frère. Si vous allez chez le marabout, il le fait parce qu'ils peuvent envoyer des esprits, détourner ses pensées et changer son avis pour faire revenir. Nous ne manipulons pas les pensées des gens. D'accord? Alors, c'est vrai, on dit qu'il faut que je consulte ceci pour savoir quelle est la volonté de Dieu dans cet état-là. Ça, vous comprenez. Alors, mais là, entre-temps, l'être humain qui est sur la terre là veut que son problème soit résolu. Les prédicateurs ne sont pas Dieu. Ils ne peuvent pas fonctionner à la place des dieux. Ils doivent travailler avec Dieu et être soumis à Dieu pour faire ce que Dieu a dit au temps voulu. Il faut que l'être humain qui est sur la terre comprenne cela. Si vous n'avez pas compris cela, vous allez quitter de lieu en lieu. Croyez que les gens sont et prendre les pasteurs pour les marabouts. Vous me suivez? Alors maintenant, revenons notre histoire. Notre soeur a produit un document à Dieu pour donner les requêtes. Parce qu'on a dit envoyez votre requête. Il a envoyé. La requête est sous traitance. Si vous voyez ce portail, ça veut dire qu'on processe. Ça n'est de chercher. Quand vous cliquez sur l'ordinateur, vous ramassez quelque chose, une recherche. Tant que ça n'a pas trouvé, ça continue à rechercher, non? Ça recherche. Si tu prends la machine, tu casses, tu trouves la chose. Non. Qu'est-ce que tu dois faire quand tu es devant la machine? Quand tu dis, il tape tes documents, je cherche. Vous faites quoi? Patienter. La patience. Dans ce moment de patience, et généralement ça fait 2 ans chez eux, pour étudier le dossier, pour répondre sur la thèse, ça fait souvent 2 ans. Parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Mais le problème c'est que ça urge sur la terre, ici là. Parce qu'il y a une relation humaine, n'est-ce pas? Ça urge chez elle. Chaque soir elle prie. Quand ça ne va pas, et puis lève-toi ma chère. Ma soeur Adelaide, ça va? Tu entends? Chioub. Tu entends quoi? Donc, voici le prédicateur qui le rencontre. Comment tu vas faire? Chioub, si ça veut dire que ça ne va pas, il dit, mais ma soeur, pourquoi tu fais chioub? Il dit que ça semble aller. Jésus est sur le trône. Est-ce que c'est le renseignement qui lui demandait? Parce que même si elle ne dit pas, Jésus est sur le trône toujours. Parce que même dans le déluge, il était sur le trône. Donc, ce n'est pas le problème là-bas. Alors, ça, c'est les réflexes pentecôtistes. Donc, pour dire que Jésus règne. Est-ce qu'on a demandé Jésus règne ou pas? On dit, est-ce que ça va? La réponse est soit oui, soit non. Alors, pour cacher le doute, on dit Jésus règne. Mais en réalité, si on proclamait que Jésus règne tout en disant dans la vérité que je sais que mon problème est entre ses mains et que je sais que tôt ou tard il va le résoudre, ça serait bien comme confession que Jésus règne. Mais le problème c'est qu'on dit Jésus règne tout en ne pas croyant, c'est que c'est Jésus qui règne là, gouverne sur nos pensées, sur nos difficultés et sur nos demandes. D'accord? Il dit que comment ça va avec son mari? Il dit il est dans les difficultés, j'ai même prié depuis au Seigneur, j'ai demandé. Applaudissez pour la sœur là. Je ne sais pas, il t'a d'aller dans une direction de détresse, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène ici pour m'embrouiller. Je ne sais pas ce que vous faites avec le Seigneur ici, bien sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici là. Alors donc, laissez-moi jusqu'à ce qu'il me lâche tranquillement. Donc dis-nous, tu as dit quoi?
Depuis là, je ne fais que prier, il ne répond pas. Il ne répond pas. Est-ce qu'il écoute même mes prières? Est-ce qu'il écoute même mes prières? Assieds-toi. Maintenant, la Bible nous déclare que nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous... Cette parole, si que cette personne vient de sortir, que je ne sais même pas qui m'écoute, cette parole, c'est une parole de foi ou bien ce n'est pas une parole de foi. Elle vient de disqualifier la demande qu'elle a faite à Dieu chaque fois. Voilà pourquoi chaque fois il vous dit, il faut donc bien mesurer votre requête. Il mesurer si vous y croyez avant d'aller devant Dieu, sinon vous serez en train de tenter Dieu. Parce que vous dites n'importe quoi. Il comprend. Quand tu dis il y a des dieux qui n'écoutent, même si ta prière est mauvaise, déjà, il écoute quand même au moins. Quand on parle de. Nous savons auprès de lui, c'est qu'il nous écoute, ça veut dire que notre requête est en bon terme avec lui. Parce que même si je vous dis n'importe quoi de mal, déjà que si je ne dis même rien, même ce qui est en toi, que toi-même, si tu n'as pas encore dit, il connaît. N'en disons même pas si tu allais parler. D'accord? Dieu n'est pas un homme pour que quand tu ouvres la bouche, tu parles avant qu'il entende. Avant que la parole ne soit dans ta bouche, il connaît ce que tu vas dire. En tout cas, il connaissait ce que tu vas dire avant que l'année que tu vas mourir. Avant que tu ne naisses. Pas vrai? Amen. Alors quand cette soeur se dit, je ne sais même pas, ça fait depuis longtemps que je lui pose des questions, je ne sais même pas s'il écoute, elle a disqualifié sa demande. En réalité, ce n'est pas là-bas qu'elle a disqualifié sa demande, c'est parce qu'elle a prié sans la foi. Le jour qu'elle présentait la requête n'était pas appuyée par la foi. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? C'est un peu comme vous écrivez une lettre bien, vous fermez bien la lettre, vous allez à la tête, à la poste, vous jetez la lettre là-bas sans mettre de thème, ça n'ira nulle part, parce qu'il n'y a pas le thème du passage. Le thème du passage ici, c'est la foi. Amen. Vous suivez, n'est-ce pas? Vous allez écrire à Maman So, la diocésaine de Papa So, qui se trouve maintenant en train de se promener quelque part au bord du décribi. Boîte postale ici, aidez à Douala. Écrivez comme vous voulez. Maintenant, il fallait que vous mettiez le thème pour permettre à la personne de transporter pour aller là-bas. Maintenant, le timbre qui accompagne notre demande chez Dieu, c'est la foi. C'est tout ce qu'il demande. Cette fois, cette soeur n'a pas mis le thème sur son dossier. Mais elle attend chaque fois. Attends, un de ces jours, la lettre va arriver. Est-ce qu'il a même lu ma lettre? Puis un de ces jours, vous allez là-bas au timbre, on dit que voici le problème qui est là-bas. Vous n'avez pas timbré votre lettre. Voilà le problème. D'accord? Maintenant, quand cette soeur-ci part comme ça, là, la déviation de sa foi, c'est qui compte désormais maintenant sur la foi du pasteur. Pour que le pasteur essaie de résoudre ses problèmes. Voici donc le vrai problème. Ah, c'est mon cher frère. Alors il faut que ceci s'arrête. Point quelqu'un dit il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Point quelqu'un dit il faut que ça s'arrête. Dis, nous avons les... Tu veux parler ma chère? Dis-nous. Oui. Quand vous parlez comme ça, je suis en train de voir ce que j'ai vécu aujourd'hui. Oui. Vous avez bien dit ici que ne sais pas ce que c'est disponible de faire est ici. Alors dis-nous ce que tu as vécu aujourd'hui. C'est la première fois que vous venez ici? Oui. Bon, je voulais m'apprêter pour venir, puisque je suis d'abord à l'heure du Seigneur. Après ça, je devais venir ici. Oui. À part la haute voix comme ça, les gens qui sont là-bas, le frère là, il tend ses oreilles comme là-bas. Alors, comme je voulais donc sortir, bon, ma chaussure était déjà décollée en bas. Oui. Voilà, alors je regarde, je dis que ouais, il se fait déjà tard, je n'ai plus le temps à perdre. Je vais faire comment? Si on voit l'enfant en route pour accoucher, ça va perdre le temps. Je demande à l'enfant, est-ce que les toc-toc sont passés? Il me dit que non. Les toc-toc, c'est ceux qui marchent pour arranger les choses de part et d'autre. Ils vont pas quoi? Les coordonnées ambulants. Vous avez les mots là, coordonnées ambulants. C'est ça mon frère. Oui. Il lui dit alors que ouais, il faudrait que tu ailles m'arranger la chaussure c'est en route, mais il se fait déjà, il n'a plus le temps. Il lui dit que il faut que le toc-toc là vienne. Il me dit que non maman, le toc-toc ne va pas venir maintenant. Le toc-toc ne va pas venir comme maintenant là. Il lui dit que tais-toi. Moi je vais appeler le toc-toc par la volonté de Dieu. Il va amener le toc-toc maintenant. Après j'ai commencé à dire Seigneur, je veux le toc-toc maintenant parce que il doit arranger ma chaussure. Je suis pour qu'il parte à la prière. Je le veux maintenant Seigneur, je ne veux plus perdre le temps. Après je suis partie me laver. Après, le cœur me dit encore, ouais, comme ce n'est même pas loin, je vais quand même envoyer l'enfant pour aller arranger ça. Donc tu as oublié le temps pour demander à Dieu que maintenant. Alors, l'enfant part. L'enfant revient, me dit que le cordonnier a dit que non, il faut 500 parce qu'il doit couvrir tout ça. Il lui dit que non, je ne veux pas, je n'ai pas 500 pour lui donner. Il dit que, je lui dis alors que va, tu vas lui donner l'argent, il coûte tout ça. Quand il part en route,
il vient avec le toc-toc, il me dit que maman, voici le toc-toc est déjà venu. Donc il n'est plus allé chez le cordonnier. Non, il n'est plus allé. Le toc-toc est venu, déjà envoyé le toc-toc. Avant que je ne l'envoie encore, je l'envoie l'enfant. Voilà alors la voix du Seigneur qui me dit, ouais, n'est-ce pas, tu venais de demander d'appeler le toc-toc maintenant dans la prière, que le toc-toc doit venir. Maintenant tu envoies encore l'enfant aller en route. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et j'ai envoyé l'enfant. Et l'enfant n'est même pas arrivé en route, il a envoyé le toc-toc. Quelle est ta réaction donc quand le toc-toc est venu maintenant? Donc, que j'ai manqué de foi à ma prière. C'est ça que... Mais quand tu disais, Seigneur, envoie-moi le toc-toc maintenant, qu'est-ce qui t'a poussé à dire cela? Dieu travaille les toc-toc. Non, je me disais que c'était une prière. Je disais à Dieu de faire venir le toc-toc et je croyais qu'il devait l'amener, mais je ne sais pas où. C'est le manque de foi qui m'a encore fait de ne pas attendre. Donc j'étais impatient. Ça que... Bon, qu'est-ce que tu voulais dire maintenant avec ton expérience maintenant? Du coup, il faut éteindre. Donc, je voulais donc dire que quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons avoir la foi et être patient. C'est ça que moi j'ai misé dans votre... Que le Seigneur te bénisse encore. Salut la sœur qui est à côté de toi. Dis, sois patient dans la prière. Dis-lui. Sois patient dans la prière. Et même si tu demandes, même si le toc-toc, Dieu peut te donner. Dis-lui. Dis-lui que même si tu demandes le toc-toc, Dieu peut te donner. Même si tu demandes le toc-toc, Dieu peut te donner. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Alors les prédicateurs, il faut éteindre, il faut adresser là. Les prédicateurs donc sont des agents, des employés au service du Seigneur, donc pour le Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, sur le verset 9 à 11, cet enfant, je ne sais pas ce qu'il a fabriqué là dans la cuisine, il va verser l'eau partout. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 à 11, la Bible déclare que vous êtes le champ de Dieu. D'accord? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Remarquez l'histoire des champs. Quand vous allez au champ, vous travaillez. Vous travaillez, on vous loue dans le champ, vous travaillez, vous amenez les cultures des champs aux propriétaires du champ. N'est-ce pas, frère? C'est le rôle que nous faisons. Donc, si vous êtes ici, les prédicateurs qui vous êtes ici, faites attention donc. De ne pas, nous sommes en train de faire des réformes. Donc il faut que, je sais ce qu'il en est. Quand on n'a pas compris ceci, la façon dont vous vous comportez avec les gens, vu que les pasteurs se comportent d'une certaine façon avec eux, quand vous comportez différemment, les personnes croient effectivement que vous en avez créé des problèmes plutôt, vous voyez, qui est plutôt, c'est que c'est les distances qu'on en a de créer, mais c'est pas cela. C'est pour qu'on n'a pas vu à comprendre la façon qu'il faut vivre avec le Seigneur. Il faut faire de telles enseignes que vous viviez votre vie basant votre foi sur Jésus notre Seigneur. C'est ça que vous comprenez. Parce que c'est lui le Rédempteur. C'est lui qui est mort sur la croix pour vous. Personne d'autre. Et personne d'autre ne doit être un obstacle entre vous et le votre Seigneur. C'est donc pour cela que les relations avec notre Seigneur doivent être au beau fixe. Ça doit être l'objectif numéro 1 de notre vie des fois. Et donc que rien ne vienne bouger cette relation avec le Seigneur. Et donc si cette relation avec le Seigneur n'est pas fixée, ne comptez pas sur quelqu'un. Travaillez jusqu'à ce que ça soit connecté. D'accord? Voilà. Donc c'est ceci donc qui implique le moment. Il fallait que j'explique donc ces petites choses pour avancer au niveau des jeunes. Le jeune donc, ces jeunes c'est à pour but donc de renouer le contact. Donc la présence, rechercher sa présence pour notre propre vie. Parce que si le Seigneur, sa présence est dans notre propre vie, vous pouvez avoir son opinion sur ce pourquoi vous traversez. Vous avez votre opinion sur un sujet bien déterminé, soit pour votre pays, pour votre famille, pour n'importe quoi. Parce que là maintenant, si vous n'avez pas la présence de Dieu, vous n'êtes pas dans sa présence, il n'est pas dans votre présence. Qu'est-ce qui fait ce bruit là depuis là? Il y a la souris quelque part ici. Il y a un bruit de sac qui bouge là. Il veut toute votre attention. Ne manquez pas ça. Ne permettez pas cela. Alors, lorsque vous êtes en présence du Seigneur et que le Seigneur est présent en vous, il peut vous dire, ne partez pas en assemblée aujourd'hui. Parce qu'il veut travailler avec vous. Il vous met à part. Il travaille. Maintenant, si il voudrait parler avec vous et qu'il n'y a pas de contact avec vous, vous quittez votre maison pour aller en assemblée, vous faites l'accident de moto. Vous dites, comment se fait-il qu'il peut quitter pour aller en assemblée? Il fait l'accident de moto. C'est parce qu'il n'y a pas de contact. Si vous avez un portable qu'il n'y a pas de raison pour vous rejoindre, même si on vous appelle un peu comment vous prévenant qu'il y a le bandit qui en a de venir chez vous, on va boire appeler, ça ne passera pas. Parce qu'il y a problème avec votre réseau, pas vrai? Il faut que le contact soit bien donné. Donc nous allons aller avec notre appareil de contact téléphonique, notre corps, notre cœur devant le Seigneur, essayer d'établir ces choses-là. Donc il faut la manière d'entrer dans la présence du Seigneur. Vous me suivez? Amen. Donc avant que cette manière soit bien positionnée, ces choses soient bien comprises, il faut qu'on comprenne que j'aimerais bien que ça soit bien clair ce soir-ci.
les prédicateurs, fussent-ils un prophète qui dit n'importe quoi, tu vois directement. Vous ne devez pas avoir votre foi sur lui. Ça doit être sur le Seigneur Jésus. Amen. Mais je te veux, n'est-ce pas, frère? Parce qu'il ne veut pas de problème avec le Seigneur. Moi, il ne veut pas de problème avec le Seigneur. Il ne veut pas de problème avec le Seigneur. Vous faites cela, je quitte, il m'en veut, vous ne me verrez plus jamais. Et donc, vous, les prédicateurs qui êtes ici, faites la même chose. Vous comprenez? Par exemple, les gens viennent souvent à la maison quand ils me voient. Quelqu'un qui, dans un pays, ou bien dans un autre village, ou bien dans une autre ville de ce même pays, il vient à la maison et dit, frère Junior, je suis fatigué. Il m'a dit, c'est quoi? Vous asseyez, on vous fait manger, on vous fait boire de l'eau, et puis vous asseyez là-bas, il dit, raconte, quel est ton problème? Il dit, mon problème, c'est que dans ma famille, ça ne va pas. Depuis que je suis né, il souffre beaucoup. Mon père souffrait, c'est comme si la souffrance est venue que chez nous. C'est comme si la construction de maison avait S. Suivez cet enfant-ci. Prenez-le. Alors, cette personne-ci dit la chose en pleurant. Dans ma maison, j'ai une chambre où il y a des solutions. Chez toi, il y en a. Frère, chez toi, il y en a. Qui ici a une chambre de solutions à la maison pour les chrétiens? Frère Moïse, toi tu as. On m'a dit que tu as construit une nouvelle maison, il y avait une chambre là-bas, tu as quelle solution à tous vos problèmes? Non, c'est pas dans ta maison. Hein. Ok. Alors donc, ça veut dire que chez aucun des chrétiens, ça ne se trouve pas vrai. Maintenant, voici le vrai problème. Quand la personne finit de parler, il finit de parler, il dit, tu sais ce qui se passe? Il dit non. Il ouvre 1 Pierre chapitre 5, ouvrez donc cela. 1 Pierre chapitre 5, ouvrez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas ce qu'il me prend ici au milieu, mais laissez-moi parler tout simplement. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de cet enfant. Où est la maman de cet enfant? L'enfant a dormi, vous ne pouvez pas vous espérer que l'enfant il est encore dans les sommets là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Faites-en bon usage. Faites-en bon usage. Gardez-vous à l'esprit que c'est le jeûne en vue de restaurer. Donnez-lui de l'eau et boire. En vue de la présence du Seigneur dans notre vie. Si cette chose-ci parvient à arriver avec nous, c'est qu'il peut dire maintenant au Seigneur, Père, il peut rentrer à la maison maintenant, j'en ai terminé. Et regardez, dans 1 Pierre chapitre 5, vous y êtes, attendez le verset 6, 7 et 8. 6, 7, 8. Oui. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, oui, afin qu'il vous élève au temps convenable. Soulignez, temps convenable. Vous lui avez donné de l'eau, donnez-lui. Donc, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève. Remarquez bien de qui on parle. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ça c'est la première instruction. On dit, humiliez-vous. Et vous savez que l'humiliation dont la Bible parle passe aussi par les jeunes, n'est-ce pas? Voilà. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève, il vous élève. On n'a pas dit que quand vous allez vous humilier, il va vous élever. C'est-à-dire que tu peux être là dans l'humiliation, ce n'est pas son temps à lui. Parce qu'il y a un temps convenable. Et le temps convenable, c'est lui qui détient le temps convenable. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc c'est pour ça que vous venez vous humilier en ces mains. Il ne vous élève pas là, parce que ce n'est pas son temps. Le temps convenable, c'est ce qu'il veut pour nous. Et quand il ne veut pas quelque chose pour nous qui va nous faire du mal, bien que nous puissions voir que ça dure trop. Mais lorsque c'est la solution de Dieu qui vient, nous comprenons le pourquoi la solution vient à ce moment-là. D'accord? Ça continue en disant la prochaine instruction. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Soulignez cette phrase-là. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. La façon que le Saint-Esprit utilise ce verset, j'ai été toujours étonné. Il dit, humiliez-vous sur la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Il dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis afin que quoi? Car lui-même prend soin de vous. Voilà, on dit car lui-même prend soin de vous, pas afin qu'il prenne soin de vous. Donc on a l'impression que si tu t'es déchargé sur lui, il devait prendre soin. Mais on donne le renseignement que même avant que tu ne t'humilies, avant que tu ne décharges, il prend déjà soin. Et effectivement, c'est vrai. Quel que soit le problème que vous avez, vous venez devant le Seigneur pour poser ce problème-là. Le problème, c'est qu'avant que ce problème ne soit posé, vous avez demandé à d'autres choses. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que même avant d'aller devant le Seigneur pour déposer un problème, Dieu a résolu certaines choses de ta vie. Donc pour dire, dans ta vie, ce sont des témoignages. Regarde dans ta vie, jette coup dans ta vie, tu verras que le Seigneur a fait des œuvres dans ta vie. Ça veut dire qu'en rejetant coup sur ces choses-là, ça devait te donner la foi pour montrer que ce que tu as déposé devant de lui, ça doit se décharger. Vous voyez? Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui. Remarquez bien, certains de vos soucis et le reste au prédicateur. C'est ça? Donc une partie à Jésus, une partie au prédicateur. Ok.
Maintenant, donc, j'étais en train de dire, quelqu'un vient à la maison, il finit de poser ses problèmes comme ça, que nous, la marche, la personne s'assoit. Il lui dit, ok, prends un pied, roule. Il lui dit, le jour où tu vas trouver dans ce verset-là, on a mis mon nom là-dedans. Alors, ça veut dire que c'est à moi que tu dois te décharger. On a dit qu'on s'humilie devant qui? On décharge sur qui? Les pasteurs n'ont pas entraîné les gens à aller devant le Seigneur avec les choses. On a entraîné les gens à amener, quand vous avez le problème, venez, parce que venez ici, Jésus a la solution. Le Jésus dont il parle, ce n'est pas le Jésus de la Bible, c'est eux. Parce qu'il faut venir chez eux pour avoir la solution. Par conséquent, donc, on peut avoir dans les mouchoirs qu'on peut vendre, l'eau qu'on peut vendre, entretenir, maintenant pour voir le pasteur, il faut déposer l'enveloppe, ainsi de suite. C'est les techniques d'enrichissement spirituel-chrétien. Vous connaissez, c'est une technique pour avoir de l'argent. Parce que tu es obligé, parce que tu sais que, même si on te dit paye 2000 ici, la bouteille de 2000, tu te fâches d'abord dans ton cœur. Que merde, la bouteille de ce qu'on va à 400 de l'image, ici à 2000 comment? Non. Les choses de Dieu sont devenues seulement l'argent. C'est ce que vous faites, pas vrai? Vous vous fâchez. Mais comme vous avez le problème, vous voulez que le problème soit quoi? Résolu. Vous avancez quand même. Pendant que la secrétaire là, comme ça, elle nous demande, madame, tu as quoi? Ton cœur est déjà gonflé comme ça. Tu pars où chez Dieu pour chercher une solution avec le cœur gonflé. Ça va marcher, mes chers? Donc ces choses doivent être éliminées. On n'achète pas des choses chez Dieu. Les bienfaits de Dieu ne s'achètent pas. Ça ne se monnaie pas. D'accord? La seule façon d'avoir accès à cela, c'est la foi en Jésus-Christ. La seule façon d'avoir accès, c'est la foi en Christ Jésus, notre Sauveur. Pas vrai? Alors, quand cette personne finit de poser son problème, il dit qu'il lit ce qui est écrit dans 1 Pierre. Comme vous avez lu là. Il dit, on a dit que tu fasses quoi quand tu as des problèmes qui te dérangent. Il dit qu'on décharge sur lui. Il dit, va dans cette chambre, tu t'enfermes. Tu t'adresses à lui comme tu t'es adressé à moi. Parce que là, ce que cette personne a de faire, il décharge ses problèmes qui sur moi. Voilà pour mes enfants que ça ne me laisse pas. Vous voyez cela? Ils viennent décharger leurs problèmes quoi? Sur moi. Or, maintenant, nous devons plutôt veiller à orienter les gens de cette façon pour qu'ils vaillent nous envoyer Dieu. Donc, tu t'enfermes dans cette chambre, tu lui dis exactement comme tu m'as dit. Parce que le vrai problème, c'est qu'il veut avoir quelqu'un qui voit. Quand Dieu a dit qu'il décharge sur lui, il n'a pas demandé que le lieu c'est où il faut aller décharger. S'il avait dit là-bas à Jérusalem, c'est que tu es obligé de payer le transport pour aller là-bas. Mais Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 que lorsque vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez votre porte. Et priez votre Père. Celui qui voit dans le lieu, c'est. Quand celui qui voit dans le lieu, c'est qu'il va te le rendre. C'est pas ce qu'il a dit. Alors ça veut dire qu'il faut faire comme ça. Amen. Donc on doit rechercher sa présence. Il faut que cette connexion soit établie. D'accord, mes chers? C'est cette connexion-là que Christ notre Seigneur, c'est ce pourquoi il est venu sur la terre. Il est venu pour réconcilier, pour rétablir la connexion entre l'homme et Dieu. La connexion qui était jadis coupée entre l'homme et Dieu, c'est pourquoi Christ Jésus est venu. Et maintenant, il envoie les prédicateurs pour perpétuer encore cette connexion-là. La loi de cette connexion et la vie de cette connexion-là entre l'humain et le divin. Et donc, ayant donné donc les prédicateurs, ou mieux encore, Satan ayant infiltré les prédicateurs, ont faussé la donnée. C'est pour cela que le peuple de Dieu se trouve dans cet égarement. Il est temps qu'on retourne donc à l'ordre, pas vrai? Alors, le jeûne dont nous parlons ici est le jeûne caractéristique pour pouvoir nous créer cette présence-là, pour nous amener dans cette présence, durant ce moment-là. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je recommence. Durant ce moment de jeûne-ci, il faut que vous gardiez à l'esprit que vous ne devez pas jeûner comme le jeûne du 21e siècle, mais comme le jeûne des siècles antérieurs. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là maintenant? Donc, institutionnellement, vous devez comprendre que la distraction doit s'arrêter. Les amateurs de WhatsApp avec des séries de télévision là, vous voyez? Là on en est. Parce que vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. La présence de Dieu est la chose la plus merveilleuse qu'un être humain puisse avoir sur la terre. Si vous goûtez ça, vous goûtez le mariage, vous allez voir qu'il n'y a pas de comparaison. Parce que de savoir que vous marchez, il y a quelqu'un qui vous dit ne va pas à gauche, ne va pas à droite, lève-toi. Vous comprenez cela? Priez pour l'espace aérien du Cameroun. Parce qu'il y a vu, je crois que c'est un truc appareil volant, mais cette fois-ci c'est pour les militaires. Ça c'est les militaires, ça à l'intérieur. Et quelque chose est arrivé, ils ont fait crash quelque part. Donc priez pour cela. Alors donc, si quelqu'un est connecté à Dieu de la bonne façon, n'importe quoi arrive, regardez dans la Bible, jetez seulement un coup d'œil dans la Bible. Sur quoi Joseph compte pour défendre et vivre dans la sainteté étant en Égypte, dans un pays étranger, étant esclave, sur quoi? Sur quoi il compte? Qu'est-ce qui... S'il ne croyait pas à quelqu'un qui était invisible, et donc cette personne était réelle pour lui, plus que les choses visibles qu'il voyait. Il craignait celui qui est dans l'invisible plutôt que ce qu'il voyait. S'il n'avait pas cette assurance, qu'il n'avait pas ce qu'on appelle en anglais insight, deep insight, cette vision intérieure de l'autre rideau, l'autre partie du côté du temps, du côté de l'atmosphère qu'on ne voit pas. S'il n'avait pas une autre révélation de cette direction-là, il vivrait comme tout le monde. Donc les gens vivent dans le péché comme ça parce qu'il manque de révélation.
s'ils ont la révélation de l'au-delà, de l'autre plan, ils vont craindre. Montrer tout simplement le paradis à quelqu'un par révélation dans la vision. Et qu'il vient ici, le matériel qui est ici, même ce bien-être qui est ici, il rejette ça. Parce qu'il n'y a pas de comparaison. D'accord? Montrer la boîte de nuit à quelqu'un ici, il montre Georges Saint, Georges 7, il y a de l'ambiance. Et montrer les musiques qu'elle entend là-bas. Montrer les auteurs de cette musique-là par révélation pour lui en enfer, en train de chanter, voilà, c'est ça que tu as fait sur la terre. Il entend la musique là, il dit que ça le gagne, même mon pied ne bouge plus. Vous comprenez cela? Parce que la révélation de l'autre côté de l'extérieur nous donne de nous arranger sur la terre pour nous préparer à rencontrer là-bas. Alors nous avons besoin de la révélation de la personne qui contrôle l'éternité. Ah, il faut qu'on fasse cela. Sans cela, on ne peut pas marcher. Sans cela, on va marcher avec la connaissance religieuse. Et la connaissance religieuse ne nous donne pas accès à quoi que ce soit. Ça va souvent nous rafraîchir la mémoire cette terre-ci pour nous parvenir à nous garder de façon religieuse. Nous avons besoin d'une relation avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'une relation avec le Saint-Esprit. Avec la relation avec le Saint-Esprit, vous pouvez connaître quand quelqu'un est vrai avec vous. Vous pouvez connaître ce que le Seigneur veut avec vous. Si c'est son approbation, que vous soyez à telle ou telle position. Et quand à cet instant-là, vous commencez à marcher selon Dieu, pas selon les hommes. Ça, vous comprenez. Ça va plaire aux hommes. Ça va détester, ça va vous amener les inimitiés, mais vous êtes dans la position avec Dieu. Ah, et quand vous êtes dans la position avec Dieu, même si ça coûte n'importe quoi, ça peut vous coûter les amis, la famille, mais le plus important sera pour vous que vous soyez en règle avec le Seigneur. Nous voici maintenant, tu te trouves maintenant, tu lis la Bible. Entre-temps, tu n'es pas en règle avec la Bible. Entre-temps, dans ces mêmes désordres-là, Satan, tu n'es pas en règle avec Satan. Tu n'es pas en règle avec ta famille, tu n'es pas en règle avec Dieu. Finalement, on est où? Pointe quelqu'un. Qu'il faut que la confusion cesse. Il faut donc la présence du Seigneur dans nos vies. Voilà. Donc le jeûne de ce mois de février, prenez cela au sérieux. Prenez cela au sérieux. J'ai dit, on commence encore pour les prédicateurs ici qui sont des ciblés. Après février, on continue ensemble jusqu'à ce qu'ils vous disent stop. Si ça va jusqu'à janvier de l'année prochaine, il n'y a pas de problème, on va continuer ainsi. Jusqu'à ce qu'ils disent stop. Mais au courant de ces différents mois, je vais vous appeler, on va travailler dans le secret. Il y a des choses qu'il va vous dire. Parce qu'il faut qu'on prie pour ces pays, c'est par rapport à ce qui est arrivé. Ça se discute encore en haut là-bas, les tonnerres, des fougues, des démons qu'on... Bon, de toute façon, c'est même pas pour vous. La détresse arrive de toute façon. Alors préparons-nous dans le jeûne. Pendant que la terre en train de se focaliser sur, il faut que nous allons à la présidence, il faut que nous voyons ceci. Ça, c'est l'objectif final. La plus grande statue sur la terre ici, c'est d'être à la place, à la tête de l'État. Mais ceci, la Bible déclare que les rois de la terre vont fléchir les genoux devant le roi des rois. Et nous sommes censés servir le roi des rois. Donc ça veut dire que notre roi est plus grand que toutes ces choses ici, pas vrai? On a présenté ce royaume sur notre Seigneur Jésus, il a rejeté cela, pas vrai? Maintenant, il a rejeté cela, ça veut dire que la gloire de ce monde-ci ne peut pas posséder le royaume dans lequel nous servons. Donc pendant qu'il court donc, avec assiduité, avec des programmes, pour pouvoir aller dans cette direction de cette gloire-ci, courons dans la sainteté vers le Seigneur Jésus. Donc recherchons le royaume. La détresse arrive. Derrière la détresse, Dieu est en train de parler dans la détresse. Dieu parle dans la détresse. La détresse, écoutez bien. La détresse arrive. Ça, voici la trompette. Chrétiens, vous, la détresse arrive. Préparez-vous dans cette détresse. Dieu parle pour que vous préparez pour la sainteté. Ici, de ce côté, c'est la détresse arrive pour le monde. C'est la confusion. Parce qu'ils sont livrés dans l'idolâtrie. Ça sera le jugement pour les autres, la sainteté pour les autres. Dans ce même détresse-ci. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors, durant le moment de ce février, si vous pouvez couper le contact avec le monde extérieur, c'est coupé. Rentrez dans la présence. Demandez au Seigneur, Seigneur, je veux une relation personnelle, intime et claire avec toi. Je ne veux plus me confier aux hommes. La Bible déclare malheur à quiconque se confie à l'homme. Et par la suite, la Bible déclare dans Jérémie chapitre 17, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Donc, si tu confies en l'homme, tu es sous la malédiction. Si tu confies en Dieu, tu es sous la bénédiction. Parce qu'en réalité, j'ai dit, il n'y a pas plus grand sur la terre que de savoir que le Dieu de gloire a ses regards sur toi et qui te conduit chaque jour et chaque fois. Voici donc, si ça s'accomplit, mon rôle sera terminé vraiment sur la terre. La détresse arrive. D'accord, mes chers? Dans le livre de Joël au chapitre 1, si vous lisez les versets 13 et 14, il dit qu'on appelle les sacrificateurs, qu'on sonne la trompette, qu'on se réunit, qu'on se ceint, qu'on prie, on crie, on jeûne, pour que, parce que là, il y a une trompette qui est en train de sonner par rapport à la détresse. Prions, gênons, prions et gênons. D'accord. Mercredi prochain, il va venir
Je crois que si vous pouvez trouver l'enseignement où on a fait avec la France sur l'instruction pour 2019, vous prenez les passages qui sont donnés. Je crois que le frère va s'en charger de cela, il va vous donner les passages concernant. Pour que on travaille en harmonie comme ça. Donc vous travaillez avec les Saintes Écritures dans votre relation. Par exemple, vous entendez ces bruits comme ça, on entend là maintenant. N'est-ce pas? Si c'est un commentaire sur la politique, je serais sans de parler comme ça, les oreilles, les frères vont dire qu'on a dit comme toi, fait quoi? Que c'est grave dehors. Souvent nous travaillons souvent ici quand il y a les matchs, vous appelez les coupes du monde, coupes de football. Là. Vous entendez, wow, dehors. Un frère se baisse là-bas, dit que c'est le Barça qui a marqué. Pas vrai, frère? Alors vous voyez donc en réalité, pendant que vous allez travailler, votre cœur est dans une direction, le corps vous tire dans une autre direction. Trouvez donc des moments. Trouvez des moments. Si vous pouvez vous retirer dans les montagnes, retirez-vous. Travaillez devant le Seigneur. Ce n'est pas un problème seulement de février. Ce sont des jalons qu'on met pour pouvoir travailler. C'est un style de vie. D'accord? Si vous commencez à travailler dans cette direction, si plus vous travaillez dans cette direction, remarquez bien, nous parlons je vous avais dit ici qu'on va parler des dépouillements des œuvres mortes. C'est ça, non? Ces choses-là qui sont ajoutées à nous, comme les portables et autres, là, ouais, c'est comme si c'est indispensable pour vous de vous en séparer. C'est tellement collé à nous, c'est comme si quand vous déposez votre portable un instant, c'est comme si 2 minutes, mon portable est où? Ah, mon cœur, j'ai cru que j'ai perdu mon Android. Pas vrai, le cœur fait bop, 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 bop. Je dis, c'est quoi? Ça m'a coûté 250 000. Hein? Même le cercueil coûte 250 000 frères. Mais vous fuyez, ça pas vrai? Le cercueil aussi coûte 250 000. Mais chacun fuit ça chaque fois. Alors, donc ça veut dire que cet engouement et cette connexion que nous avons, voici les signes pour montrer qu'il y a des choses anormales qui se trouvent dans notre vie. Parce que vous vous levez le matin, vous savez, waouh, là vous avez mis votre portable, vous ne voyez pas. Subitement la folie commence. Jusqu'à ce que vous voyez, vous êtes calme, parce que vous avez cru qu'on a volé. En tout cas, vous entrez chez vous. Première chose, vous remarquez, si on a fouillé, vous regardez votre portable. Mon portable est où? Ouais, ce qui m'énerve, c'est pas le portable, même si moi, plus avec les numéros, vous êtes vraiment sûr? Hein, frère, c'est le portable. Alors, ces choses-ci qui nous ont englobés, il faut que, par la grâce de Dieu, que ça se déconnecte à nous. C'est pour ça que dès le départ, je vous dis ici que c'est difficile d'expliquer cette recherche de présence de Dieu avec l'arrière-plan que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il faut transporter dans l'arrière-plan spirituel que les gens avaient avant. Ils n'avaient pas ce style de distraction-ci. Ils pouvaient, vous dites, quelqu'un a été appelé dans le désert. L'esprit l'a appelé que va dans le désert. Dans le désert là-bas. Il y a la boîte de nuit là, frère. Non, il ne peut pas l'avoir. D'accord? Il dit que vous voulez, faut savoir que vous êtes allé dans le désert, vous voyez qui Jean-Baptiste, celui-là, vous pensez que c'était qui? Vous voulez voir ceux qui vivent avec le roi, ils sont dans le palais. Dont le pasteur, ils cherchent les relations. Vous voyez, il n'était pas cette personne. Et il dit, celui-ci, c'est celui dont il dit, j'envoie mon message devant toi. Il est plus que tout homme sur la terre. Pas vrai, frère? Donc maintenant, remarquez bien, si vous prenez ce standard, et vous prenez le standard des hommes, c'est plutôt ceux qui ont leur relation avec le roi, les gouverneurs, qui sont des hommes. Mais Christ, lui, c'est celui qui était dans le désert. Pas vrai, mes frères? Donc, cherchons la présence du Seigneur, mais de la bonne manière. Dans 2 Chroniques au chapitre 16, dans le livre de 2 Chroniques chapitre 16, verset 9, la Bible déclare que les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour regarder ceux dont le cœur est comment? Tout entier à lui. Prenez votre cahier, votre cantique. On a déjà vu la 6e partie de la solution contre les mauvaises pensées ici, n'est-ce pas? Il faut une 7e partie, puis une 8e partie, puis on va glisser dans le dépouillement. C'est un enseignement que nous on a commencé depuis il y a cela 3 ans. Vous vous souvenez? Il y a la 2e partie des déchets ici, des dimensions qu'on n'a pas encore fait. Que Dieu nous vienne en aide. Alors, lorsqu'on va finir, on va y revenir là-dessus. Vous prenez votre cantique, vous prenez votre cahier. Vous prenez la Bible, vous vous asseyez là-bas. Vous allez lire. Le frère va vous donner, le mercredi va vous donner le passage à enregistrer là, on va prier. Il va vous donner le passage là, certainement pour le mois de février, comment travailler, d'accord? Maintenant, vous vous asseyez là-bas. Votre portable se trouve ici. Vous dites, j'ai mis ça sur vibrer. Et puis vous voyez, pour Orange Money. Vous déposez d'abord la cahier comme ça. Orange Money, c'est une erreur. 50 000. Je rêve quoi? Vous commencez à regarder. Vous êtes où la frère? Vous voyez là où la méditation a amené? Déconnecté. Vous avez quitté Dieu à maman. Vous avez peur de dire? Vous avez quitté Dieu à maman. Mais il y a un moyen par lequel c'est venu, par le portable. Parce que Satan connaît effectivement que, écoutez très attentivement, le puissant des ténèbres, regardez bien encore, une fois de plus, nous avons vu ici tenir ferme, comment tenir ferme, première et deuxième partie, n'est-ce pas? C'est dans cette tenir ferme que j'avais dit qu'il y aurait beaucoup de morts. Vous vous souvenez? Et j'ai dit qu'il y a beaucoup de morts même sur le pays. C'est pas terminé. En tout cas, vous connaissez tout ce qui est arrivé au pays. Et il y en a encore.
J'ai pris même Dieu, il voulait qu'il soit là pour voir la détresse, parce qu'il faut que quelqu'un regarde comme ça, la crise cardiaque arrive. Maintenant, écoutez très attentivement. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 11 et suivant, il dit que qu'on prenne toutes les âmes de Dieu. On prenne quoi? Toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme après avoir tout. Donc on tient ferme après avoir tout surmonté. Remarquez bien. Prenez toutes les âmes de Dieu. Regardez. Il dit que et qu'on soit fortifié dans l'esprit, qu'on puisse tenir ferme après avoir. On surmonte tout avant de tenir ferme. Donc quand vous avez là, en tout cas, quand vous montez jusqu'en haut, il faut maintenir votre position. Quand vous montez, quand vous traversez les obstacles, maintenez la position pour ne pas chuter. Vous voyez cela? Il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi? Les dominations, contre les autorités, contre quoi? Les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Donc ce sont des choses spirituelles, pas vrai? Maintenant, ça veut dire que Dieu nous invite à passer dans l'étape spirituelle, dans notre marche avec le Seigneur, parce que le combat est dans l'esprit. Amen. Maintenant, comment faire quitter le plan naturel que nous sommes pour aller dans le plan spirituel? Donc ça veut dire que la vraie guerre se trouve dans le plan spirituel. Et si la vraie guerre se trouve dans le plan spirituel, et donc on voit les répercussions ici, Satan nous empêche tout simplement de monter jusqu'au plan spirituel. Voilà son rôle. Okay? Son rôle, c'est de nous empêcher d'avoir accès à l'autre côté. Voilà son rôle. Si par exemple tu es maintenu seulement comme ça, tu es un ver de terre. Parce que tout peut t'arriver à tout moment, sans que tu ne saches ni le commencement, ni comment ça va aboutir. C'est pas ça que vous suivez. Son rôle, c'est de nous maintenir, de nous empêcher que nous vivions de façon charnelle, si vous voulez. Que nous continuions dans l'accès mental de notre cerveau. On a les informations seulement. Par exemple, vous dites la détresse arrive. Tout le monde regarde comme ça que la détresse. La détresse. Quand il y a la détresse, tout est bien. Il y a tout, on mange, on boit. Attendez, un matin. Souvenez-vous de ce que le Saint-Esprit a dit ici. Au lieu même du rire, le cœur peut quoi? Peut être attesté. Donc, ça veut dire qu'un de ces 4 matins, la surface va changer. Les gens qui riaient, et il a dit ici que le bateau est en train de couler. Vous voyez cela? Le bateau est en train de couler, et on a de prendre encore certaines personnes dans le navire. Ça m'a amusé ici. Ça m'a amusé. J'ai entendu parler, il a dit, le bateau est en train de couler, on est en train de recruter les gens pour qu'ils viennent travailler sur un navire qui est en train de couler. Les gens sont en train de s'amuser. Donc on vous dit maintenant, oh, mon frère, tu ne travailles pas? Il dit oui. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé. Tu faisais quoi? Il était avocat. Quand j'arrive avocat Lolo, comment? Non, viens. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Vous êtes trop fort, vous êtes les Camerounais. Et puis on te dit, viens entrer dans le bateau. Et le bateau, il y a un trou en bas. Toi, tu n'as pas appris à nager. Donc les gens ont mangé dans le bateau, là, gros. Si mangé dans le bateau, tu vas entrer dans un bateau qui est en train de couler. Vous avez dit que si tu es dans le bateau, ça va couler. Tu ne vas pas pouvoir nager, frère. Tu vas me porter la marche en déjà. La détresse arrive. Maintenant, quand on ne voit pas cela, les gens sont. Il y a des gens. Ah, j'ai eu, en fin de compte, j'ai eu le travail. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Voilà. N'allez pas dire que j'ai ce qu'il n'a pas dit. C'est ce que ça veut dire. C'est vous comprenez, c'est ce que ça veut dire. Mais est-ce qu'il dit quelque chose de mauvais? Voilà. Donc, quelqu'un, on recrute quelqu'un, il est dans le bateau qui est en train de couler. Le bateau est en train de couler. Mais, regardez bien. Quand le Titanic a frappé sur l'iceberg, ça n'a pas coulé instantanément. L'eau entre. L'eau entre. Mais quand l'étape de la descente dans les eaux a commencé, personne ne pouvait plus arrêter. Voilà, c'est ce qui est devant nous. Il dit bien, quand ça a commencé, ça a frappé. Quand ça a frappé, l'eau entrait doucement. Il y a des gens qui étaient là-bas comme ça là. Roméo et Juliette jouaient leur vie là-bas. Oh, je t'aime, moi non plus. Attends que l'eau glacée vient, le thème là-bas va continuer. Alors donc, regardez ce qui vient d'arriver devant nous. Ici, le Saint-Esprit vient de dire, hey, faites attention, la descente arrive, préparez-vous. En temps, les autres sont de l'autre côté. Mais moi ici, je suis au mangeant, maintenant mangeons. Et il ne sait pas ce qui vient de lui arriver. Il ne sait pas ce qui vient d'arriver. Le bateau est en train de couler. Un de ces jours. Et puis quelque chose se passe. Et puis, vous dites, j'avais fait le mauvais calcul. Je n'aurais pas dû comprendre cela. Je ne devais pas aller là-bas. Ça, c'était la fin. Et la Bible déclare, comment tu n'as pas eu la sagesse pour vraiment fuir ces temps-ci. Vous voyez cela? Mais comment faire? Le niveau spirituel, le niveau physique, c'est deux mondes qui s'entrecoupent chaque fois comme ça. Il faut seulement regarder de l'autre côté, savoir c'est que le renseignement qui se trouve de l'autre côté pour vous dire ici. Alors, de l'autre côté, c'est la détresse. Ici, c'est la joie. La joie, vous savez, dans cette Titanic-là, les gens, pendant que l'eau entre là-bas, les gens étaient en train de danser. Il y a des hôtels là-bas, d'autres dansaient, d'autres couraient, faisaient de l'amour sur le cœur, d'autres se disaient ouh, waouh! Pas vrai, frère? Mais en tout temps, le bateau coulait. L'eau entrait dans le bateau. La détresse arrive.
La détresse arrive. Donc si vous avez mangé l'argent des célébrations là-bas, quand ça va, la détresse va arriver, soutenez-les. Vous me comprenez, n'est-ce pas? La détresse arrive. La détresse arrive. Et même quand vous tenez les flammes entre les mains, ça va brûler, ça va s'éteindre, pas vrai? Vous comprenez, ça va disparaître. Disparaître. Mais maintenant, toutes ces choses sont les déclarations souvent dans cette maison-ci. Dans la maison, on voit effectivement, il y a les réunions, il y a ces choses. Et le Saint-Esprit tient ici, dit, l'élection présidentielle qui vient de passer, il y a une autre élection présidentielle devant nous. Dites, comment il y a une autre élection présidentielle devant nous? Il y a 2 présidents sur le Cameroun. Quoi? La constitution du Cameroun dit, il y a un président et un premier ministre, tu parles. Mais il y a 2 présidents qui sont annoncés sur le Cameroun. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Attendez, et puis quand ça arrive, mais la détresse arrive. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Faites-en bon usage. La détresse arrive. La détresse arrive. Détresse arrive. Donc, mercredi, on va venir, on va travailler. Mercredi, on vient essentiellement dans la prière en vue de ces préparations-là. Mercredi, en dehors. Remarquez bien, il y a des choses qui arrivent. On a du mal à se détacher de certaines choses. Attends que le vent qui est en train d'arriver, pendant la détresse, après la détresse, quand le vent là va souffler, c'est un peu comme les gens qui sont en train de dormir, quelque part, vous réveillez n'importe comment, ils sont en profond sommeil, puis on verse subitement l'eau. Ils vont se réveiller. Le réveil arrive. Mais le Seigneur va déverser de sa puissance sur ce pays-ci. Il ne déverse pas comme ça, ça ne tombe pas. Ce n'est pas une puissance, ce n'est pas l'eau qu'on verse quelque part. D'accord? C'est un vent qui souffle, il remplit les cœurs, et les gens se tournent, transformés, des personnes nouvelles, qui regardent maintenant la nature d'une certaine façon. Et qui regardent les sorciers fuient. En anglais on dit empowered, revêtus de l'autorité et de la puissance. Ça arrive. Ça arrive. Préparez donc vous. Préparez le cœur. Si donc nous nous abstenons de toutes ces choses, vous voyez cela? Si on s'abstient, on sera un vase d'honneur. Préparez-vous. Bonne soirée. La détresse arrive. La détresse, je crois qu'il y a 4 deuils ici là maintenant. Il y a 4 deuils ici. Je viens ici. Donc, dans une des fois, je crois qu'on 2 fois il dit ici, ils sont de regarder quelqu'un à côté de toi qui est homosexuel. Oui. Et je dis, cette personne, si je remarque, parce que quand on a regardé l'habit de la personne, j'ai vu, c'est quoi? C'est quelque chose comme ça. Quoi? C'était quelque chose comme ça. Dis-nous. Mais quand je t'ai dit ça, premièrement, ça t'a choqué. Oui, quand vous m'avez dit ça. Non, toi. Oui. Dis que quand je t'ai dit, oui, je ne suis pas beaucoup ici. Quand tu m'as dit oui. Ce message-là, dans mon cœur, réellement, ça m'a choqué puisque je me posais la question, qui c'est? C'est où ce jour-là, je suis rentré à la maison, dans mon cœur, je suis allé au Seigneur, dans la prière, je priais en rentrant, que Seigneur, Père, montre-moi vraiment qui c'est. Qui c'est vraiment. C'est où? Je rentre à la maison ce jour-là. Le Seigneur me révèle réellement qui c'est, qui est la personne. Et cette personne-là, c'est un monsieur qui est tellement connu, oui, dans cette ville. Et donc c'est une autorité de cette ville. Oui, c'est une autorité, oui. Il est homosexuel, il fait ça avec les garçons. Oui. Il avait l'argent, il peut soudoyer les gens. Oui, et c'est même un père de famille, c'est un monsieur. Il fait ça sous couvert. Oui. Et c'est l'un de nos clients. Oui. Ce qui fait que constamment, je suis même déjà allé dans sa suite pour aller le livrer. C'est un travaux qui nous passe, un commande qui nous passe. C'est moi toujours qui va le livrer. Et c'est moi, et j'ai remarqué un moment, c'est moi qui sollicitais le plus pour aller lui livrer certains travaux. Des choses, oui. Oui. Donc il te draguait, tu ne savais pas. Oui. Et une fois en passant, frère, une fois, j'étais avec lui, il est venu au bureau. Il y avait un travail qu'il voulait qu'on fasse pour lui. On est allé chez lui, on devait aller prendre, c'était des valisettes. Il voulait qu'on imprime des visuels dessus, puisqu'il devait voyager. Ce jour-là, on part, on monte les escaliers, on arrive chez lui à Bonapriso. Restez calme d'abord, c'est important parce qu'il va vous dire quelque chose à l'issue. On est arrivé chez lui à Bonapriso, on monte l'escalier. Subitement, je ne sais pas, quelque chose me vient à cœur. Quand je le regarde, au dos, dans mon cœur, je sens que je me dis, ça c'est un homosexuel. Attends, ça c'est avant qu'il ne dise ça ici. Oui. Ça c'est avant. Oui. C'est quand même curieux ça. Oui. Quand je me dis dans le cœur, je dis, voilà, ça c'est un homosexuel dans mon cœur.
faut que je fasse attention. Je monte, on monte. Qu'est-ce que c'est chose qui te dit dans ton cœur comme ça? Tu as le haut-parleur là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est venu comme ça. Oui, c'est venu comme ça. C'est lui si c'est l'homosexuel. Fais attention. Donc déjà, avant que vous me le dites, j'étais déjà sur mes gardes. Mais curieusement, ce que tu dit ici, tu dis que tu étais choqué. Vous me surprenez seulement. C'est 2 fois ici, n'est-ce pas? Quoi, c'est 2, ça, je ne sais pas, c'est le même jour, c'est un autre jour. Non, c'est une fois. C'est une fois que j'ai dit ça ici. Oui, c'est celui qui dit 2 fois. C'était 2 fois ou 2 séances pour toi. Oui. Oui. Non, ce jour-là, donc, je me dis, ça c'est l'homosexuel. On monte donc, quand on monte donc, j'entre, je prends la valise, je ressors. Un autre jour, je reviens. C'est toujours pour un travail. Je trouve, quand tu entres chez lui, il y a la salle de réception. Et là où il y a la salle de réception, la porte de sa chambre est juste là où il y a le fauteuil où tu t'assois. Et ce jour-là, il a laissé la porte ouverte. Quand je passe, il était en train de compter l'argent. Je suis passé, je n'ai pas... Tu as dit que l'argent ne t'effraie pas. Même si tu as résisté, même si tu t'es foiré. Il fait rire. Il voulait que tu voies beaucoup d'argent qu'il a. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, je me suis assis, il m'a donné ce qu'il devait me donner. Désormais, quand on a dit ici, quand il était dit ici, tu es au milieu d'un homosexuel, fais attention, il y a un homosexuel tout autour à côté de toi. Tu rentres, tu dis, ça peut être qui? Et que le Seigneur te montre et que tu vois la personne. À partir de maintenant, qu'est-ce que tu fais? À partir de maintenant, depuis ce jour-là, j'avais son contrat dans mon téléphone. Première des choses, j'ai effacé son contrat de mon téléphone. J'ai effacé son contrat. Puis dernièrement, il est encore venu au bureau. Quand il est venu au bureau, il s'est assis à côté de moi. Il était en train de travailler sur sa machine. Il dit que mais ta chaise, si là tu ne comprends pas. Il veut te marier, frère. Ici, il demande un mariage, je ne suis pas accepté. Il a l'argent. Hein? Comment c'est pas? Tu vas comprendre, non? Que le Seigneur m'épargne vraiment. Alors, je pose la question. S'il dit, il y a un homosexuel à côté de toi, ou bien il dit, il y a un deux qui vient d'arriver. Pourquoi il le fait? Pourquoi? C'est pour nous mettre en garde. Que le Seigneur vous bénisse donc. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à ce que nous nous voyons mercredi. Mais souvenez-vous, achetez, je dis achetez des denrées. Gardez. Sanctuaire. Alléluia. Alléluia. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie de ressusciter. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âges. Mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le mot me ment, mon cœur ne peut se taire. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout.
pas meilleur endroit, à l'ombre de ta droite, qui me relève de mes faiblesses et qui me remplit d'allégresse. Seigneur, je te dis merci. Devant ton trône de gloire, j'écris ma petite histoire à l'encre de mes larmes, dans la joie de mon âme. Tu me révèles ton plan, Seigneur, dans le conseil de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. La sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te